Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Voici le tirage sur les énergies de la nouvelle lune en Verseau du 11 février 2021. Alors, tout d'abord, la nouvelle lune est un moment de renouveau, de nouveau départ, de démarrage. C'est un nouveau cycle pour le mois, c'est-à-dire que cette énergie nous accompagne jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc début mars 2021. Donc à la nouvelle lune, c'est un bon moment, hein, vraiment pour commencer, démarrer, mettre en place, enclencher quelque chose de nouveau. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air, et la planète du Verseau, c'est Uranus. Je ne suis absolument pas astrologue, mais je m'intéresse beaucoup à l'astrologie et j'aime bien vous faire un petit topo quand il y a des nouvelles lunes ou des pleines lunes au niveau de l'énergie du signe. Donc déjà, en ce qui concerne le Verseau, au niveau du zodiaque, le signe du Verseau se distingue des autres signes par le fait que ce n'est pas un animal, parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans le zodiaque, sauf deux, et le Verseau en fait partie. Il est généralement représenté par un personnage tenant un objet, c'est-à-dire un vase qui verse de l'eau. Donc, déjà, on peut noter qu'il n'est pas comme les autres, et en cela, il représente l'originalité, l'invention, l'indépendance, la liberté, entre autres, hein, bien sûr. Et comme c'est un signe d'air et non pas un signe d'eau, il est plus intellectuel qu'émotionnel. C'est aussi le visionnaire, le créatif, l'altruiste, et c'est aussi l'individualiste et la superficialité. Dans le tarot de Marseille, le Verseau est représenté par la carte de l'étoile. Au niveau du corps, le Verseau, c'est un signe qui va de l'avant. Et au niveau du corps, il correspond au système nerveux et aux jambes, justement, pour aller de l'avant. Avec cette nouvelle lune, on peut être invité à lâcher prise avec le passé, à se détacher d'une situation pour aller de l'avant, aller vers l'avenir le plus vite possible, à laisser tomber les conventions et à faire une action humanitaire ou charitable, hein, avec le Verseau. Alors au niveau du tirage, avec l'oracle indigo, pour prendre la température, j'ai eu deux cartes. Donc j'ai eu la carte de l'infini et la carte, j'espère que vous voyez bien, pourtant j'ai mis des lumières, hein, et la carte de la réunion. Donc avec la carte de l'infini, déjà ça nous dit que nous avons l'éternité pour réaliser nos rêves, nos souhaits. Avec cette carte, il faut toutefois faire bien attention, à ne pas refaire les mêmes erreurs, à ne pas retomber encore et toujours dans les mêmes schémas, parce qu'en faisant cela, on va tourner en rond, on ne changera rien, on restera dans les mêmes positions, et avec l'infini, on peut faire ça à l'infini en fait, hein. Donc il y a une notion aussi d'enfermement dans des schémas, dans des fonctionnements, dans des croyances que l'on peut répéter indéfiniment ici avec cette carte. Il y a l'idée que certains peuvent se plaindre d'une situation, mais qu'ils ne font rien pour la changer. Cette carte nous invite à réfléchir parce qu'ici on peut se complaire, par exemple dans une cage dorée, donc rester soumis, rester enfermé, rester dépendant, sans agir parce que la cage dorée nous retient ou nous sécurise quelque part. Avec la carte de la réunion ici, cette carte nous parle de réunion, donc de fête, de sortie, de joie, de la joie d'être ensemble, de se retrouver.
Donc c'est une carte qui annonce que l'on a besoin de sortir, de s'évader, de se changer les idées, de se retrouver et d'être ensemble. Le point commun avec ces deux cartes, c'est que les deux peuvent représenter aussi l'enfermement, et avec celle-ci, enfin les deux en fait, la manipulation, la dépendance, la soumission, il y a une idée comme ça avec ces deux cartes. Et les deux représentent aussi l'entraide, le soutien, la fraternité, la solidarité. Donc pour moi, avec ces deux cartes, c'est comme si il y a l'idée que certains peuvent se complaire dans cet enfermement parce que leur cage est plus ou moins dorée ici et qu'ils ne voient pas clairement leur soumission ou leur dépendance parce qu'ils ne souhaitent pas changer les choses, parce que justement leur cage leur convient assez bien finalement. Ils se plaignent de leur situation mais n'agiront pas pour la modifier. Et d'autres qui n'en peuvent vraiment plus et qui sont prêts à agir pour faire bouger les choses avec la carte de la réunion. Surtout que dans mon tirage, je vous dis ça pas qu'avec ces deux cartes, j'ai aussi la carte pénitence dans la triade. Et donc il y a une idée que pour certains, la situation n'est plus supportable pour eux. La situation est devenue si intolérable, si dramatique qu'elle ne pourra pas continuer comme ça indéfiniment avec la carte de l'infini. Pour moi, avec ces cartes, ça me parle d'une situation individuelle, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ces cartes me parlent aussi sur le plan collectif. Parce que la situation que nous vivons tous actuellement nous impacte d'une manière ou d'une autre, mais de nombreuses personnes se retrouvent vraiment dans des situations tragiques ou avec de grandes difficultés. Certaines personnes avec pénitence souffrent ou ont souffert et souffrent encore énormément de cette crise. Ça peut être par la perte d'êtres chers ou de proches, où énormément de personnes ont tout perdu ou sont en train de tout perdre ici. Donc avec ce jeu, ça me donne beaucoup d'espoir, vous allez voir, parce que j'ai confiance en l'être humain, j'ai confiance en le pouvoir créateur de chacun. Alors bien sûr, c'est facile à dire, et j'envoie à toutes les personnes qui souffrent tout mon soutien, toutes mes pensées, tous mes encouragements, tout mon espoir pour qu'elles se relèvent de cette épreuve, pour qu'elles puissent se redresser, reconstruire. Parce que vous allez voir, dans le tirage, il y a vraiment une idée aussi d'expansion, d'élévation, une évolution qui est vraiment possible. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau déjà des deux cartes pour prendre la température. Alors ensuite, au niveau du 77, alors je vais vous les montrer au fur et à mesure, mais j'ai eu les cartes. Alors, je vais tout prendre et puis je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc j'ai eu la carte du don, du téléphone, 1, 2, 3, le oui, l'homme, la protection divine, la flèche du retour et le E qui peut signifier euro, abondance, énergie, essence, voilà. Alors, avec la carte du don et du téléphone, je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Alors certains vont peut-être recevoir un appel, une communication, une nouvelle qui va leur apporter un soutien, une aide. Peut-être que pour certains, on va leur faire un don ou une offre inconditionnelle ici. Donc ça peut être l'aide ou le soutien de quelqu'un, notamment un homme, puisque j'ai la carte de l'homme dans le jeu, comme ça peut être vous qui offrez votre aide ou qui faites un don ou un cadeau à quelqu'un que vous connaissez ou même que vous ne connaissez pas. Avec ces cartes,
Ensuite, avec 1, 2, 3, je vais les reposer au fur et à mesure, en fait. Avec 1, 2, 3 et la carte du oui, je pense, pour moi, ça veut dire que il s'agit d'un don ou d'une offre sur laquelle vous allez pouvoir compter. Cet appui, il est fiable. Avec le oui, parce que le oui, il annonce vraiment une réponse positive et sûre. Donc, vous pouvez vraiment compter sur ce don, sur ce cadeau ou sur cette offre, pour moi, avec ces cartes. Donc ensuite, avec la carte, j'ai tout qui part en vrille, là. Avec la carte de l'homme, donc j'ai l'homme, la protection, la flèche du retour et le E. Alors en fait, d'ailleurs, faut que je vous les montre comme ça, parce que moi je vois l'écran à l'envers. En fait, j'ai comme ça, hein. La flèche du retour va vraiment vers la protection et vers l'homme. Mais je vais vous montrer. Donc, avec l'homme, donc comme je vous disais, il peut s'agir de l'aide d'un homme ici. Ce don, cette générosité, ce soutien ou cet appui peut venir d'un homme. Donc ça peut venir de votre partenaire, si votre partenaire est masculin, mais ça peut aussi venir d'un ami, d'un frère ou d'un homme, hein, qui vous aime de manière inconditionnelle, avec l'amour, le cœur que j'ai là, hein, qui représente l'amour inconditionnel, la protection divine. Donc, aussi, avec la carte de l'homme, en fait, avec toutes ces cartes, et je vais vous les montrer dans le bon sens pour vous, avec toutes ces cartes-là que j'ai, il y a une idée avec le E que moi je prends comme étant l'énergie ou l'abondance, et la flèche du retour. Ça me dit aussi, avec l'homme, que notre côté masculin, notre capacité à poser des actes, des actions, à mener des actions pour aller de l'avant avec le Verseau, hein, pour moi, ça nous parle de notre aspect créateur, de l'aspect créateur, du pouvoir créateur de l'homme. Et avec la protection divine que j'ai à côté et la flèche, ça me le souligne en fait. Donc il va peut-être être important durant cette période de conscientiser que nous sommes 100% créateurs de notre vie, que chacun peut choisir d'évoluer et chacun sait que cette décision ne peut venir que de lui-même. Donc ensuite, à nous de faire bien attention à nos pensées, nos paroles, nos croyances, nos émotions, nos actes, de bien les gérer et de bien les diriger dans la direction de nos souhaits ou de nos rêves et de créer la vie que l'on veut créer, hein, avec la carte de l'infini que j'ai là et aussi de la réunion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avec la carte, avec ces deux cartes-là, ah zut, pardon, attendez, je vais en reposer parce que sinon je m'en mêle les pédales là. Avec les cartes du cœur et de la flèche et de l'euro, hein, ou de l'énergie, moi je vois plutôt ça comme étant une carte d'énergie. Ça nous parle de protection divine, d'amour inconditionnel, de sacré. Pour moi, c'est la partie divine que nous avons tous en nous, avec l'homme, hein, que j'ai juste à côté. Et la flèche nous invite à revenir à cette partie divine, à cet amour inconditionnel qui nous relie tous les hommes, et qui se trouve dans notre cœur. Alors, ça peut paraître complètement bisounours, hein, ce que je vous dis, parce que je parle d'amour et de cœur, et pourtant, ça ne l'est pas du tout, parce qu'on sait aujourd'hui que tout est énergie, et que l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour véritable, celle qui vient du cœur, est la plus puissante.
Il y a eu de nombreuses études scientifiques là-dessus, et je vous invite à vous renseigner par vous-même si vous avez des doutes, hein. Faites vos recherches, parce que je pense, avec ce tirage, que c'est très important de le comprendre. Le champ électrique du cœur est 100 fois plus puissant que celui de notre cerveau. Le champ magnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui de notre cerveau. C'est une question d'énergie, de fréquence. Donc, tout ce que l'on ressent dans notre cœur émet une vibration dans l'univers et celle-ci a un impact très puissant, d'où l'importance de faire attention à ce que vous émettez avec vos émotions et les ressentis que vous générez dans votre cœur, à bien observer la qualité de vos émotions, car seul vous pouvez le faire, puisque vous êtes le seul à être le maître de vos émotions. Et là, ici, avec ce jeu, ça me dit qu'il faut revenir au cœur. Et avec la carte de l'énergie que j'ai là, donc avec la flèche que j'avais entre les deux, ça me dit on me dit de revenir à l'énergie du cœur pour moi. Je vais mettre comme ça en fait. Là, cette énergie qui vient du cœur, cette vibration qui crée notre réalité, c'est à cause de ça que je vous parle de l'aspect créateur de l'homme, puisque j'ai l'homme dans le tirage. Parce que pour moi, comme je vous dis, tout est énergie. Donc, tout ce sur quoi nous nous concentrons, tout ce sur quoi nous portons notre attention est ce qui va se manifester dans la matière. Donc ici pour moi, ces cartes nous invitent vraiment à y réfléchir et nous conseillent de nous concentrer sur ce que nous voulons et pas sur ce que nous ne voulons pas, afin de manifester ce que l'on souhaite voir se réaliser dans notre réalité. C'est là que notre pouvoir créateur se situe et cela demande une attention particulière, régulière, constante à ce que nous émettons par nos émotions, à nos pensées, à nos paroles et enfin à nos actes à chaque instant. Donc c'est, comment dire, parce que nos pensées découlent de nos émotions et nos croyances découlent de nos pensées et nos croyances, comment dire, et nos paroles découlent de nos croyances. Donc, avoir la conscience de nos pensées et de nos émotions, avoir la conscience de nos pensées, de toutes les pensées que l'on a tous, y compris les pensées les plus furtives qui nous traversent, parce qu'on a des pensées en permanence, tout le temps, sans nous en rendre compte. Et du coup, c'est un travail qui est assez difficile, mais c'est un travail qui est important, je crois, avec ce tirage. Et je pense que ça en vaut vraiment la peine d'y prêter attention et d'essayer de faire ce travail. Parce que nous sommes capables de gérer nos émotions et nos pensées qui viennent de nos émotions. Au niveau des émotions, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à chaque instant, nous pouvons décider, nous et nous seuls, si nous voulons être tristes, gais, énervés, en colère, calmes. Normalement, il faut moins d'1 minute à un être humain pour changer son comportement ou son émotion, si lui, il le décide vraiment. Donc c'est un choix, une décision que nous avons tous à tout moment. C'est nous qui pouvons gérer nos émotions, les émotions qui nous traversent et décider consciemment de les modifier ou pas. Et c'est pareil pour nos pensées si on y prête attention. Donc, voilà tout ce que ces cartes m'ont inspiré pour ce tirage en fait. Donc, si je prends ce jeu à la verticale, on nous propose avec ces cartes, ici je pense, d'être aussi doux envers nous-mêmes
euh, de nous donner aussi, de s'autoriser à nous donner ce dont on a besoin à nous-mêmes, d'écouter notre cœur, hein, d'y revenir, parce qu'on peut compter sur lui avec ces 4 cartes-là, parce que c'est notre essence, et d'y dire oui. En fait, c'est un peu de réinvestir en soi et pour soi avec ce jeu, de ce que moi, je comprends à travers mon filtre à moi, bien sûr, comme toujours. Ensuite, avec la triade, alors je vais vous montrer les cartes. J'ai eu, je vais y aller petit à petit. Donc j'ai eu la carte, j'ai eu la nécessité, l'ordre, la protection, racine. Puis ensuite, je vais vous montrer les autres parce que je ne vais pas pouvoir tout tenir en même temps. Alors ici, avec ces cartes, avec nécessité, ordre, protection et racine, il y a sans doute un besoin déjà de mettre de l'ordre, hein, de faire un tri. Avec racine par rapport à son passé, à sa famille ou à ses origines. L'idée d'avoir le courage de se libérer de certaines choses du passé, de s'en détacher afin de faire place nette pour pouvoir avancer, hein, avec l'énergie du Verseau qu'on a pendant cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon. Il y a un fort besoin de retrouver des points de repère ici, hein, avec ces cartes. C'est une nécessité pour certains, comme un cas de force majeure. Il y a vraiment un besoin de retrouver une stabilité ou de se stabiliser ici. Pour certains aussi, avec pénitence, on peut se sentir désemparé, on peut se sentir piégé, abusé, impuissant, comme on l'a vu dans les cartes de l'infini, hein, et de la réunion. Ici, certains peuvent se libérer de cette situation en laissant complètement la situation derrière eux, en l'abandonnant complètement, en n'étant plus concernés. Avec ces cartes, il y a la nécessité absolue, quasiment, hein, pour moi, pardon, pour certains, l'obligation de prendre les choses en main, hein, avec ces cartes, avec l'ordre. Hein. Attendez, je vais en reposer parce que j'en ai trop. Pardon, je parle trop et du coup, au bout d'un moment, j'y arrive plus. Donc, j'en étais où? Oui, avec ces cartes, il y a comme l'obligation claire de devoir prendre les choses en main concernant leur situation. Ensuite, avec pénitence, donc j'ai eu pénitence, la porte, l'élévation et l'amour. Donc j'ai encore un cœur, hein, j'avais eu un cœur là, j'ai encore un cœur là. Mais je vais vous expliquer, hein, ce que j'ai compris. Donc avec ces cartes, hein, avec pénitence, hein, il y a vraiment l'idée de mauvais traitements, d'abus. Donc certains ont été maltraités ici avec cette carte, on leur a fait mal. Et avec racine, ça peut être dans le passé ou dans leur famille pour certains, et pour d'autres, ça peut être dans leur fondement, dans leur base, dans leur fondation même, dans leur construction. Donc, ça peut signifier aussi avec ces cartes que le passé ou la famille peut peser beaucoup ici pour certains,
Pour d'autres, il y a aussi dans ce jeu une notion de soumission ou de dépendance à un partenaire pour certains, ou une dépendance à un homme avec cette carte, hein, et avec la carte de l'homme que j'ai là. Et on peut avoir de la colère ou des griefs contre quelqu'un dans ce jeu, des rancœurs ou des remords vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Avec ces cartes, je vais reposer un peu. Avec l'élévation, je ne sais pas comment toutes vous les montrer. Avec l'élévation et la porte là, certains auront peut-être un grand désir de changement. Je pense plus probablement sur le plan professionnel. Il peut y avoir une nécessité de changement avec la carte de la nécessité. Pour d'autres, il y en a aussi peut-être qui possiblement, qui vont accéder à un poste élevé avec la carte de l'élévation que j'ai. Pardon, c'est celle-ci. Ou à un poste de premier plan avec cette carte sur le plan professionnel. Vraiment, il y a une notion d'élévation, d'augmentation, de progression. Donc, voilà pour cette carte. Avec l'élévation, la protection et la porte, il y a une idée aussi de grande évolution, extrêmement favorable et très positive. Donc, au niveau individuel comme au niveau collectif, je pense, pour moi, il y a l'idée dans ce jeu que le fait de se libérer du passé est la seule issue. Ça sera peut-être une obligation pour certains, avec ces cartes-là, ou un véritable besoin pour d'autres. Dans tous les cas, on a une forte invitation avec ce tirage à y réfléchir, parce que c'est visiblement la seule manière, la seule issue pour s'élever et pour s'en sortir, pour moi. Et si je prends les cartes à la verticale, donc là, avec ce jeu ici, avec nécessité et pénitence, ça nous parle d'un échec. Donc il y a l'échec d'une situation ou l'obligation d'une punition, d'une sentence ou d'une condamnation. Avec l'ordre et la porte, il y a l'idée, possiblement, qu'il peut y avoir des révélations pour certains sur le passé avec Racine, qui peuvent être faites. Avec la protection et l'élévation, eh bien, je pense que notre élévation de conscience est demandée. C'est une nécessité absolue avec l'ordre. Et elle est protégée pour moi avec la carte de la protection. Et enfin, avec Racine et l'amour. Pour moi, on nous enjoint à revenir à l'amour de la terre, de nos racines, de nos origines. Ça sera un nouvel amour, puisque il aura été libéré des liens toxiques, des liens de dépendance, de soumission, de manipulation ou de maltraitance. C'est comme si, moi, ces cartes me disent aimes-tu tes racines? Aimes-tu tes origines? Aimes-tu ton passé? Aimes-tu la terre? D'où viens-tu? Et avec la carte de pénitence, ça nous demande comment. Comment traites-tu la terre? Comment aimes-tu tes racines?
Parce qu'avec pénitence, nos racines et la terre, je vois là, dans le jeu, que la terre aussi a été vraiment maltraitée. Et je crois qu'avec ce jeu, on nous invite à l'aimer, vraiment, à prendre conscience de ce qu'elle nous offre en don. Hein. Euh, je vous dis ça parce que là, dans la carte de la porte, je ne sais pas si vous verrez, il y a une toute petite rose là. La porte, c'est l'issue. Et la petite rose, elle me ramène à la rose que j'ai dans la carte du don des 77. Hein. J'ai quasiment la même rose. Donc, là, la seule issue, c'est de revenir à la terre, à l'aimer au lieu de la maltraiter, à la nécessité de condamner la maltraitance qu'on lui inflige et que l'on s'inflige à nous-mêmes par voie de conséquence, à l'aimer, à la protéger, car il est nécessaire de la sauver, elle, si on veut se sauver nous-mêmes. Parce que le petit S là, vous voyez là, au-dessus de l'élévation, j'ai un S avec une petite flèche. Et moi, au-dessus, sans faire exprès, hein, c'est dans le tirage, j'ai la carte de la protection avec Salvus là. Donc le petit S qui rejoint la sauvée. C'est pour ça que je vous dis ça et que ces cartes m'inspirent ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est en protégeant la terre qu'on la sauvera et qu'on se sauvera nous-mêmes. Parce que quand même, dans tout le tirage, entre l'infini, la réunion, les deux cartes de protection que j'ai dans le jeu, l'ordre, l'élévation, la porte et les deux cœurs aussi que j'ai dans le jeu, pour moi, cela me dit aussi et me confirme que l'amour vrai, l'amour véritable qui est à l'œuvre résiste à tout. Et que le pouvoir créateur de l'être humain que l'on a tous, que chaque être humain porte en lui, est extrêmement puissant. Voilà ce que m'inspire ce tirage pour la nouvelle lune en Verseau. Et comme d'habitude, pour clôturer mon tirage, j'ai tiré une carte d'oracle et j'ai eu pour cette nouvelle lune la carte, je vais vous la montrer, le grenier, le moi supérieur, que je vais vous lire. Le grenier représente votre moi supérieur, une belle étape de la réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Cette carte vous demande de quoi êtes-vous prêt à vous défaire pour accéder à votre moi supérieur. Faites le ménage de vos pensées et de vos souvenirs. Que retenez-vous depuis trop longtemps? Quelle émotion ressassez-vous sans cesse dans votre tête? Au fil des dernières années, vous vous êtes dispersé et vous avez eu du mal à visualiser la route à suivre. Vous devez reconstruire votre être intérieur afin de sentir filtrer en vous l'énergie divine. Ça me fait rire. Voilà. Vous attendez trop, vous passez votre temps à attendre que ce soit après les autres, après une opinion ou une approbation. Faites votre propre chemin et cessez de regarder en arrière. C'est bien d'avoir de bons souvenirs, mais il faut vous concentrer sur l'instant présent et sur le travail à faire pour ascensionner dans la lumière. Vous avez certains dons
mais vous craignez de les développer. Demandez-vous pourquoi. Voilà, donc les messages que j'ai eu moi pour les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. J'espère qu'ils vous seront utiles, que ces pistes de réflexion pourront vous aider, vous éclairer pendant cette période. Je voudrais remercier tous vous remercier pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à me faire un commentaire aussi, parce que j'aime beaucoup avoir vos retours sur les tirages. Si vous le souhaitez, bien sûr. À partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et puis pour ma part, je vais vous souhaiter une très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous, surtout pendant cette période autant que possible. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Au revoir.